joy sur les vagues de ma vie. Par joy de mon navire je suis le capitaine. J'ai brisé mes chaînes. Si on dit attachement, cela de suite nous fait penser que nous sommes attachés à quelque chose d'objectif ou de subjectif. On peut être attaché à une idée, on peut être attaché à un sentiment, quelque chose que l'on souhaite garder. Alors souvent, c'est les sentiments d'amour ou voilà, des sentiments qui nous ont plu, donc on aimerait continuer à les vivre. On peut être attaché à quelqu'un, à un objet. En tout cas, derrière l'attachement, il y a toujours ce sentiment de prendre pour soi, de posséder la chose ou la personne et de rester lié à elle. Dans cet attachement, on peut dire que l'attachement n'est pas conscient. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un, on a une relation pour la première fois, l'attachement n'est pas encore là. Et la relation semble légère et agréable. Et au bout d'un moment, on peut vivre, sans qu'on s'en rende compte, une sorte de lien qu'on entretient, comme si on venait à la pêche tous les 4 matins avec une canne à pêche, avec un fil, et avec un hameçon, et à chaque fois on essayait de harponner ou d'envoyer l'hameçon pour choper le poisson. Et le poisson, on ne veut jamais le lâcher. Et moi, ce que je veux bien vous expliquer ce soir, c'est que quand on voudrait se détacher ou on veut se détacher, en fait, ce que l'on confond, à peu près à 90% de fois, c'est qu'on veut se détacher de la personne, donc du poisson, et au lieu de jeter la canne ou couper le fil. On ne veut pas couper le fil et on ne veut pas jeter la canne, alors qu'est-ce qu'on fait? On voudrait ne plus voir la personne parce que l'on pense que c'est la personne qui nous attache et qui nous aliène. Comme si nous étions esclaves de cette personne. C'est ce qu'on peut vivre d'ailleurs. Et du coup, comme on ne veut pas ça, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se maintient dans une situation où on se dit, plus je vais m'éloigner physiquement, et moins je serai touchée par ces relations-là. Ça, ce sont des relations avec des personnes. Mais il y a un attachement que l'on ne voit pas vraiment, c'est l'attachement intérieur à des sortes d'identifications que l'on a, des idées, des projections que l'on fait aussi. On les a dans notre tête et on est très attaché à ça. On peut appeler ça des conditionnements, mais elles sont toujours liées par un lien qui est l'affectif. À chaque fois que je m'attache à quelque chose, j'ai mis ce lien, vous savez, comme on pourrait dire du ciment entre les deux pierres ou les deux briques. Et là, c'est ce ciment-là que l'on met entre les deux briques qui lie ces deux briques-là. Et ce lien se décolle plus, ça décolle plus les deux briques, il s'appelle l'affectif. Alors, affectif, pas dans le sens, quand je dis affectif, pas dans le sens de tendresse, là, c'est affectif dans le sens d'affect. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vit cette relation d'attachement, eh bien ça nous affecte, ça nous touche. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est attaché, par exemple, à cette idée-là, à l'idée que, voilà, on a envie de vivre quelque chose et on y tient et on veut vivre cette idée-là et on la projette dans notre mental. Et notre mental vient systématiquement entretenir cette relation qui n'est pas avec la personne, encore une fois, qui est liée à notre mental, à la projection qu'on en fait, à ce système-là, autonome d'ailleurs, je dirais, c'est un système qui tourne tout seul, et qui fait qu'affectivement, je suis liée à cette histoire-là. Et quand je parle d'histoire, là, c'est intéressant, parce que je suis attachée aussi aux histoires, et finalement, si on peut y réfléchir, et il est très intéressant d'y réfléchir, nous sommes liés à une histoire passée. Et à chaque fois que je suis attachée à quelque chose, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon passé, ou des liens dans le passé, des choses de mon passé. Et là,
vu que cette affectivité est toujours sous-jacente, eh ben, c'est comme si elle me liait à cette histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ce qui va nous toucher, nous sensibiliser, c'est toujours l'affect qu'on a mis dessus. Et quand on a mis cet affect-là, on n'arrive pas à se détacher de l'histoire. Et le travail à faire, ça serait vraiment de voir l'affect que l'on met. L'histoire elle-même, peu importe l'histoire, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, ce n'est pas un problème l'histoire. Par contre, là où il y a problème, c'est cet affect que l'on colle dessus. Et quand on colle cet affect sur une histoire ou sur quoi que ce soit d'autre, automatiquement nous n'avons pas la vision claire. Nous n'arrivons pas à identifier clairement et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Le détachement, relativiser, prendre du recul, tous ces mots-là, ou même le lâcher prise derrière, ce sont des mots qu'on utilise dans ces moments-là, est très difficile parce qu'on n'arrive pas à faire la dichotomie entre l'histoire, justement, et cet affect. Et cet affect, si vous voulez bien l'étudier, vous verrez que ce système, vous l'avez sur tout. C'est-à-dire la manière de vous accrocher aux choses, avoir une mainmise, de les posséder ou de les ramener à vous, est toujours la même. Alors, je vais aller un peu plus dans des choses matérielles, souvent par rapport à l'argent, souvent par rapport à l'amour, voilà, des choses affectives, des possessivités. Si vous regardez la nourriture, par exemple aussi, ça peut être ça, enfin, toutes choses qui nous entourent aussi dans la matière, et même dans l'esprit, hein, mais dans la matière, on le voit bien. Eh bien, on a du mal, si on aime quelque chose, eh bien, on aime cette chose-là, on vous en propose une autre, vous direz non. Voilà. Pourquoi? Parce que vous y êtes attaché. Et que vous ne vous dites pas, ben, il serait intéressant que je réfléchisse à ne pas prendre toujours ma vie de la même manière, ou toujours être affecté par des histoires du passé, et toujours faire de la même façon, avoir la même façon de vouloir avoir une relation aux choses et aux gens. Si vous regardez ça, vous comprendrez ce qui vient vous affecter et ce qui vous attache. L'attachement peut se voir si vous l'étudiez. Ce qui vous attache et ce qui va être intéressant aussi pour vous détacher, du coup. Parce que vous ne pouvez pas vous détacher tant que vous ne voyez pas que vous êtes attaché. Et pour voir que vous êtes attaché, il faut voir que vous mettez un lien fort sur par exemple, une personne, et que vous ne voulez pas vous en défaire. Et que vous considérez que cette personne, elle est un peu à vous quand même, quelque part. Il y a un lien très intéressant aussi que l'on fait par rapport au corps, je vais vous en parler, parce que le corps physique aussi, on dit c'est mon corps physique, on dit c'est moi. Et dès que l'on fait ça, par exemple, ce corps, c'est comme si celui qui parlait, là, qui disait c'est mon corps, voulait le posséder. Voilà. Ou alors posséder des tas de choses d'ailleurs dans le monde. Voilà. Et, vous voyez que la possession est grande et elle peut toucher vraiment tout autour de nous. La possession par rapport au corps est délicate et intéressante à étudier, parce qu'on ne peut pas se détacher non plus du corps si on n'a pas vu l'attachement que l'on mettait sur le corps. Toujours de la même manière, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas se détacher de quelqu'un. Je ne dis pas qu'il faut se détacher du monde entier, je ne dis pas ça, mais quand par exemple une relation pour vous n'est pas agréable et que vous voulez vraiment la rendre agréable, ben c'est à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir étudier la question pour vous détacher de votre propre idée que vous avez mise sur la personne. Ce que vous avez posé dessus. C'est de ça qu'il va falloir se détacher. Donc, c'est très important que vous identifiez clairement votre méthode d'attachement. On peut le dire comme ça, ou votre façon d'harponner, votre façon d'attraper ce poisson et de vouloir le tenir et de ne pas le lâcher. Alors, il y a des personnes, je leur dis, mais lâche-la ta canne, laisse-la tomber. Pourquoi tu continues à lâcher? Eh bien non, parce que, voilà, on a l'impression qu'on peut se sentir aimé dès que l'on tient fortement quelque chose et on se sert de la force pour continuer à la maintenir. Alors que là, il serait intéressant de se servir de la douceur, de la tendresse et d'apprendre à relativiser. Et là, certainement, on n'aurait pas besoin non plus de s'accrocher, de se bloquer là, comme ça, là, sur les choses ou sur les gens. La souffrance, elle vient de là, elle vient de cet attachement que l'on a et que l'on croit normal.